Bien-aimé, que la bonté et la compassion de Dieu soient encore renouvelées dans ta vie et que tu reçoives ce message dans la paix du cœur et la paix de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, on va partager sur un phénomène qui est répandu là dehors. Et c'est que du vivant des gens, ils ne veulent pas servir Dieu dans la vérité et d'autres même ne veulent même pas servir même Dieu catégoriquement. Quand on leur parle de Jésus, ils s'en foutent. Mais quand ils décèdent, ils espèrent de leur vivant que quand ils vont décéder, quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu viendra prier pour leur corps et va déclarer que Dieu l'accueille auprès de lui, que Dieu l'accueille dans son royaume. Ça, c'est une tromperie et un grossier mensonge à nul autre pareil. Si vous voulez que Dieu vous accueille dans son royaume, ou que vous héritez le royaume de Dieu, c'est du vivant de tout un chacun qu'il fait à ce que, quand il va fermer les yeux, que Dieu puisse l'accepter dans son royaume. Ce n'est pas quand tu es déjà décédé. Parce que quand tu es déjà décédé, pour toi est terminé. C'est pour cela que ceux qui sont encore là et que ils vont généralement dans les veillées, parce que la Bible nous encourage à aller dans les maisons de deuil pour voir comment est-ce que demain après-demain, nous aussi, d'autres aussi viendront nous regarder, comment est-ce qu'on sera aussi. Il faut que cela les interpelle et ils reviennent en eux-mêmes et changent et se réconcilient avec Christ avant que leur tour n'arrive. C'est pour cela que Ecclésiaste 7, verset 2 dit: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et l'homme qui vit prend la chose à cœur. Tu dois prendre la chose à cœur parce que il faut que si ton tour arrive, tu partes ayant déjà fait la paix avec Jésus. On voit ici dans la Bible un riche insensé dont les terres avaient produit. Lui, il ne pensait même pas à Dieu. Et il se disait que c'est lui qui tenait son souffle. Il pouvait vivre autant d'années qu'il voulait et jouir de tout ce que ces terres avaient rapporté. Mais Dieu lui a dit cette même nuit-là que insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Si vous lisez Luc 12, verset 13 à 21. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. La Bible dit que le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. C'est Dieu qui décide. On peut être là maintenant et demain on n'est plus là. C'est pour cela que évitons de croire que c'est nous qui tenons le souffle de nos vies entre nos mains. On parlait de Jésus à quelqu'un, il ne veut pas. D'autres même disent que c'est quand ils seront vieux, ayant déjà joué leur vie, qu'ils vont servir ce Jésus-là. Ils se trompent. Tu n'es même pas sûr que tu vas atteindre même un certain âge. Tu vas finir même de parler même que tu vas d'abord finir de jouer ta vie parce que tu ne veux pas être prisonnier ou je ne sais pas trop. Tu ne veux pas abandonner cette vie. Et par après, le même jour même, Dieu décide, il reprend son souffle. C'est pour cela que Jacques 4, verset 14, Jacques 4, verset 14 dit: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous sommes une vapeur. Vous voyez la vapeur, quand on ouvre la marmite, vous voyez comment ça monte. Ça peut même brûler même la main de quelqu'un. Mais par après, ça disparaît, on ne voit plus rien. Il dit donc que c'est comme ça que nous sommes. C'est pour cela que quand on nous parle de Jésus, n'hésitons même pas. Engageons-nous, servons Dieu. Il y a un fait qui s'est passé ici à Luc 13, du verset 1 jusqu'au verset 9. On va lire ça rapidement, Luc 13, du verset 1 au verset 9. Écoutons ce qui s'est passé. On dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Ils viennent raconter cela à Jésus. Ils croyaient que Jésus, ou ils devaient les apprécier ou se lamenter, autre. Non. Et Jésus leur a dit, lisez bien Luc 13, du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous sommes au verset 2. On dit, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Ne croyez pas qu'ils étaient les plus grands pécheurs. Hein?
Il dit au verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc c'est important de se repentir, toi qui reçois ce message, et que tu sais que ta vie n'est pas agréable à Dieu. On te parle de Jésus tout le temps, tu as le cœur endurci, tu refuses, parce que tu es jeune, tu te dis que non, tu joues encore ta vie, tu suis encore tes gars, tes copines et autres, on t'apprécie, tout ça, tu suis encore la tendance de l'heure, d'autres même ont même pour modèle les mondains. Et après, ils vont aller s'asseoir dans un milieu dit chrétien, ils se disent qu'ils sont des chrétiens, mais sont toujours dans leur mauvaise vie. D'autres même, même aller même s'asseoir dans les milieux dits chrétiens, rien. On continue au verset 4. Écoutons bien. On dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus prend même aussi ces 18 personnes dont la tour de Siloé était tombée sur elles. Vous entendez qu'il y a des catastrophes là-bas, les gens sont morts, il y a eu les l'hécatombe, les accidents et autres. Hein? Vous dites seulement que c'est passé. Donc les gens, cela ne les, prend, ne les touche même pas au point de se repentir, de voir que si ce qui est arrivé à l'autre, leur tour peut aussi arriver, cela peut aussi les arriver, plus pire même que ce qui est arrivé à l'autre, qu'ils se repentent et qu'ils changent, qu'ils se réconcilient avec Dieu, qu'ils abandonnent leur mauvaise vie et servent Jésus. Rien. Ils persévèrent toujours comme ça. Et ils partent même s'asseoir même dans les lieux du deuil pour voir. Hein. D'autres vont là-bas au lieu de voir comment ils demain après-demain seront aussi. Ils partent même plutôt là-bas pour boire, manger et se faire draguer par les femmes et les hommes aussi qui partent faire la cour aux femmes là-bas. C'est devenu un melting pot. C'est devenu un fourre-tout, les lieux du deuil. Et le prétendu serviteur de Dieu aussi va aussi venir là. Comme les gens ont une mauvaise habitude, sur le programme va mettre « J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. » Tu as combattu le bon combat de l'impudicité, du mensonge. Tu as combattu le bon combat du péché. Maintenant, la couronne de l'étang de feu t'est réservée. Tu iras brûler là-bas. Repentez-vous, c'est pour cela que c'est important. Abandonnez ça, ça ne paye pas. Cherchez à vous réconcilier avec Jésus. Au verset 6, il prend l'image, il prend maintenant la parabole d'un figuier que quelqu'un avait planté sur sa vigne. On dit qu'il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Il dit, coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? On dit que le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon je le couperai. Oui. C'est toi ce figuier-là, toi qu'on parle de Jésus tout le temps, tu ne veux pas. Mais le Seigneur ne se lasse il est patient. La Bible dit que il patiente. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il ne se lasse pas de patienter. On te parle de Jésus, tu ne veux pas, tu tournes. Tu as ce figuier-là. 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne voit rien. Il ne se repent pas, on envoie les gens lui parler, rien. D'autres même sont des chrétiens, hein, mais mènent une mauvaise vie qui ne dit pas son nom. On envoie les gens les interpeller en espérant qu'ils vont abandonner cette mauvaise vie. Ils vont produire les fruits dignes de la repentance, les bons fruits. Les fruits dignes d'un enfant de Dieu. On ne voit rien. Mais Dieu va dire que bon, il faut libérer. Parce que la terre suffoque. Et nous sommes des milliards d'humains. Il va dire que mais il faut libérer. Il va envoyer son ange là-bas t'enlever. Oui, parce que tu ne produis pas. Tu occupes inutilement la terre. Donc, bien-aimé, n'occupe plus inutilement la terre. Toi, le païen ou la païenne, n'occupe plus inutilement la terre. Cherche à tout prix à te réconcilier avec Christ avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le temps de feu est réel. Apocalypse 20, versets 14 à 15. On dit la seconde mort, c'est le temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc voilà un peu ça. Dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.